Les lions, bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre tirage du mois de novembre. Alors je suis ravie de faire une première coupe qui est assez forte déjà. On verra tous les autres domaines de vie. Ils auront d'autres choses à nous dire, mais on vous demande d'être prudent. Alors je mets toujours une certaine réserve sur ce 7 d'épée parce que ça peut être ici sur une double position. Ce 7 d'épée, c'est quelqu'un qui manipule, qui manigance. Ça peut être vous, mais je ne pense pas. Je pense plutôt qu'ici c'est une personne extérieure de votre vie ou tout proche de vous. Et en fait, on va parler de révélation avec la tour, de quelque chose qui vient mettre en avant comme un tremblement de terre, comme une vibration intérieure qui est chamboulée. Donc ça va nous parler d'éclaircissement, de remise à niveau, de pendule mise à l'heure, mais ça peut être aussi quelque chose de plus doux avec vous-même, où vous aviez su être prudent sur une situation et rebondir favorablement parce que la tour, elle vous permet de reconstruire les choses et voilà, on va dire les énergies d'une autre manière, comme s'il y avait une construction plus intelligente, plus fluide de vous-même. Alors pour ce mois de novembre, on commence ici avec le domaine familial. On peut parler d'études, de documents et de prendre les choses avec une certaine patience ici, d'où la carte de la tempérance, de laisser le temps au temps. Ça peut être en lien avec une somme d'argent, ça peut être en lien avec une personne de la famille, où vous pourriez retrouver cette notion ici de bonheur, de bien-être. Je ne peux pas dire réconciliation, même si on a cette notion de chance, de deuxième chance. La chance, je l'aborderai plutôt sur quelque chose de financier par rapport à une maison ou une famille et l'étude qui peut ressortir. Alors sur un plan énergétique, cette grande prêtresse, elle prend le temps d'analyser, de percevoir et de ressentir. Et puis c'est une énergie qui est lente et qui avance doucement mais sûrement. On la retrouve avec la tempérance. Je pense que vous êtes ici soit en train d'aider une personne, soit dans la douceur pour épauler une personne de votre famille qui en aurait besoin, à moins que ce soit vous ici également. Par rapport au domaine amical, on a ici la reine d'épée, donc c'est les amis, c'est aussi les collègues qui peuvent être représentés dedans. Ça peut être aussi d'autres personnes, des connaissances, voilà, même si vous dites bah c'est pas mon ami. Donc cette reine d'épée, elle est en quête d'une certaine lucidité. On voit qu'il y a une certaine nervosité par rapport à des personnes qui vous entourent. Et cette impératrice, encore une fois, elle va prendre le temps de laisser le temps au temps. Ça peut être par rapport à un projet en commun avec certaines personnes, par rapport à votre perception, vos ressentis. Moi, je sens derrière, même s'il y a cette reine ici, une certaine indulgence, dans le sens où il se peut qu'il y ait quelque chose qui vous embête un petit peu sur le comportement d'une autre personne, mais vous faites preuve ici de tolérance parce que on a la rudesse de la, je pense que ça se dit, hein, vous me direz si je me trompe, mais une certaine rigidité plutôt de la reine qui est là, hop hop hop, faut que ça file droit, ça marche comme ça, je dois pas perdre mon temps, et une autre énergie qui est plus dans l'amour, la bienveillance et la patience aussi, et il y a comme une harmonie et un équilibre qui se fait, comme si vous pouviez avoir la compréhension que bah, toute personne a son caractère, a son identité, a ses qualités et ses défauts, et vous faites part de cela, vous retrouvez un équilibre ici. Donc 8 et 7, ça nous donne ici 15. 15, c'est cette notion de sécurité, de protection. Alors, il peut y avoir quelque chose de financier par rapport à quelqu'un de votre entourage. Si c'est le cas ici, si on vous demande des sous, bah, je vous dirais fuyez parce que avec ce 7 d'épée, ces souris et ce 3 là, c'est pas question, mais après on va l'aborder différemment, le domaine financier. Donc on retrouve une légère nervosité par rapport à un membre qui vous entoure, amical ou connaissance. Ça peut être aussi, voilà, je dirais de l'indulgence dont vous allez faire part pour ce mois de novembre. Et ça c'est bien parce que moi je trouve que ça crée un lâcher prise ici, de se dire bah la personne en face elle n'est pas parfaite, moi non plus je ne suis pas parfaite. Et il y a une forme de lâcher prise par rapport à ça. On retrouve dans ces 4 cartes-là une somme financière par rapport à un organisme, mais quand même du stress qui ressort ici, parce qu'il y a une situation qui n'est pas totalement idéale.
c'est pas forcément un chaos ou une trahison, une déception. Alors je vous ai dit, hormis si on vous demande de l'argent, ou là je vous dis attention, faites attention, soyez prudents les lions. Ce 3 d'épée, c'est quelque chose qui ne se passe pas comme prévu. J'ai aussi une notion de sacrifice. Peut-être que vous avez des choses de prévues les lions, hein, financièrement, ou par rapport à vos projets, ou simplement dans votre fonctionnement financier, et que les choses ne se passent pas comme prévu. D'où le petit stress, des choses qui vous échappent. Ça me parle aussi de de s'adapter à ce qui se passe par rapport à vos finances. Et c'est ce roi de coupe qui va pouvoir vous aider parce qu'il vous ramène aussi une certaine confiance, une certaine stabilité. Ça va le faire, il y a quelque chose à dépasser, j'avoue, hein, les lions, il y a quelque chose qui ne se passe pas comme prévu, mais il y a, ouais, le mot c'est résilience. J'accepte ce qui est, t'inquiète, ça va aller plus tard, advienne que pourra. Vous faites part ici de ce qui vous dérange, vous n'êtes pas dans le déni, mais vous ne vous laissez pas happer par des émotions non plus. Vous gardez le self-control. C'est d'ailleurs ce qui ressort. Hein. Un homme qui est clairement dans le self-control, qui gère la situation, même si tout n'est pas parfait. On va regarder ce qui bloque ici. Parce que j'ai 16 ici, donc ça peut être en rapport avec un changement financier, bien sûr, un déménagement. Ça peut être en rapport avec une maman. S'il y a cette notion de finance et de maman, pour certains lions, ça peut ressortir. Alors, qu'est-ce qui bloque dans le domaine financier pour les lions? Vous avez des personnes assermentées, mais aussi une personne âgée avec la pivoine. Et on a un temps de pause. C'est-à-dire que si vous attendez une réponse, elle va se faire attendre ici. Voilà, elle va se faire attendre et vous allez laisser le temps au temps. Qu'est-ce qui génère ici une petite nervosité? Alors oui, à l'égard d'un organisme, on l'a vu, mais aussi par rapport à quelqu'un de votre entourage. Alors, la tierce et l'homme. Si on parle d'amitié, il peut y avoir une autre personne, que vous la connaissiez ou non dans le cercle amical ou entre collègues, qui vient mettre un petit peu son grain de sel et échanger les énergies. Ça vous pousse aussi à faire preuve d'ouverture d'esprit, dans le sens où chacun a son identité, je vous fais un accent bizarre, j'avoue, chacun a sa façon de faire, et malgré tout, vous êtes ici dans une harmonie. Ok, cette personne en face, je l'accepte pas trop ou elle me correspond pas, mais malgré tout voilà, vous passez votre chemin, j'ai envie de vous dire, parce que vous ne vous laissez pas happer par ce genre d'énergie là. Je peux aussi quand même dire 7 d'épée, il y a une forme de fourberie dans le sens, alors attendez, je ne sais pas si c'est une mouche ou une abeille, mais je suis phobique des abeilles, donc ça, non, je pense que c'est bon. Le 7 d'épée, c'est quelqu'un qui agit un petit peu comme un voleur, qui manigance. Il y a des révélations par rapport à cela. Donc, vous apprenez, vous comprenez quelque chose et malgré tout, bizarrement, c'est la première fois, surtout qu'on a 2 cartes fortes, mais c'est la première fois avec cette partie-là que je ressens beaucoup d'indulgence de votre part. Pas dans le sens où vous pardonnez ou vous acceptez ce que fait l'autre personne, dans le sens où vous dites, ben, c'est comme ça, chacun son caractère et basta. Vous voyez, il y a limite, il y a une forme de lâcher prise. Sur le côté professionnel, mais pas que, parce que tout le monde ne travaille pas. Donc il faut le voir ici avec cette idée, comment vous avancez dans votre vie, ce que vous entreprenez dans votre vie, ce que vous travaillez avec vous-même ou dans votre vie. Il y aura de la lumière, il y aura de la lucidité, il y aura une amélioration, il y aura une libération. Bon, il y a quelque chose de beau, hein, de très doux avec vous-même, les lions. On a aussi la notoriété, la visibilité. Je pense que il y a quelque chose un petit peu d'égotique, on le retrouve ici aussi, dans votre jeu. Je dis pas qu'il y a un effet miroir entre ce que vous vivez et ce que présente ou représente une autre personne. Il se peut qu'il y ait, oui, une forme de jalousie, allez, vite fait. C'est même pas le mot. En tout cas, vous avez une notoriété, la visibilité. Vous réussissez quelque chose, que ce soit dans le domaine professionnel ou que ce soit dans ce que vous entreprenez, ce que vous travaillez avec vous-même dans votre vie. Le jugement est libératoire. Il vous permet ici d'avancer, de transiter.
Ouais, je pense que c'est un mois qui vous permet vraiment de vous sentir en phase avec vous-même et plus en paix. Et de lâcher un petit peu les vieux démons là du passé et de vous dire, bon, je travaille ma zen attitude et c'est ce qui compte. En tout cas, on peut parler de félicitations, de succès, de victoire également sur le plan professionnel ici. Vous allez retrouver l'arbre qui nous parle de stabilité. Ça peut être en lien aussi avec la médecine du travail pour certains d'entre vous. Alors ça peut me parler d'arrêt maladie puisque j'ai 8 aussi. Mais maintenant, si je prends le domaine pro, moi je dirais qu'il y a beaucoup de motivation, de confiance et que vous sortez de vos tranchées battues et ça vous permet d'être reconnaissant et d'être dans la gratitude avec vous-même ici. Il y a quelque chose qui est en pleine croissance et vous pouvez être fier de vous, ça me parle de fierté. Pour ceux qui ne travaillent pas, il faut le voir ici comme l'idée de sortir d'une énergie qui était fixe, de s'ouvrir au monde extérieur, d'être visible, d'échanger. Il y a une forme de libération par rapport à ce que vous vivez, parce que ça vous ramène à un mieux-être et un bien-être. Allez, on continue. Je vous propose ici de vous poser une question, quelque chose qui vous tracasse ou quelque chose par rapport à une personne ou simplement une réflexion que vous avez dans votre vie en ce moment. Et on va faire 3 cartes, passé, présent et les possibilités, enfin passé pardon, la problématique. Et je suis sûre que je pourrais vous amener ici quelques informations. Alors les lions, on va voir ici la problématique du piège en lien avec une personne, en lien avec les liens tissés. C'est aussi des choses qui vous ont piégé dans un passé, des choses qui vous bloquent, ça peut être mental, ça peut être dans le concret aussi. Vous avez ici présentement l'étoile qui me parle vraiment de confiance, mais surtout de paix. Je pense que vous allez être aidé pour ce mois de novembre à y voir plus clair, à regagner la confiance intérieure, la paix, à laisser s'en aller ce qu'il faut laisser s'en aller et à retrouver oui, la confiance nécessaire pour avancer. Et par rapport à vos possibilités ici, on a l'illusion. Donc vous allez me dire, bah, c'est une carte négative. Oui, mais placée dans le positif, c'est l'idée de déjouer une situation. Alors soit vous la déjouez, comme ce 7 d'épée, vous le déjouez en ayant une révélation par rapport à cette situation-là qui vous permet d'avancer et vous offrir plusieurs possibilités de faire. Parce que, par exemple, si je prends l'exemple d'un travail, vous dites, oh là là, j'ai envie de quitter mon travail, mais je suis bloquée, je ne sais pas comment je dois faire. Vous avez un éclaircissement, une révélation, ok. Vous pouvez quitter un travail, mais peut-être pas de suite, et peut-être faire un mi-temps, ou demander un réagencement de votre planning. Vous voyez, il y a plusieurs cas possibles, plusieurs possibilités, qui fait que vous en êtes rassuré. Ça peut concerner aussi une personne sur comment se comporter avec elle. Bon, ce qui ressort ici, c'est de déjouer une situation et d'y voir plus clair. En tout cas, vous en aurez la capacité pour ce mois de novembre. Alors les lions, sur votre tirage sentimental, on a ici une somme d'argent par rapport à une maison. Ça peut être en lien avec un projet immobilier, le patrimoine, un héritage pour d'autres. Ça peut être cette notion simplement qu'il y ait de l'abondance qui revient dans votre foyer et qui vous pousse à revivre et à ressentir les choses d'une autre manière. L'introspection, c'est je reviens sur mes idéaux, sur ce que je pensais par rapport à cette ambiance amoureuse. Et en fait, il y a une forme de réflexion qui vous rassure. Cette réflexion, elle vous sécurise ce qui se passe, là, cette abondance par rapport à la personne de votre cœur, par rapport à votre moitié. Elle vous permet ici d'avoir un regain d'énergie et de manifester plus de légèreté. Alors quand je dis légèreté, c'est dans le bon sens, c'est être plus relâché, plus relaxé. C'est vraiment ce qui ressort dans vos énergies pour ce mois de novembre parce qu'on vous sent plus zen de toute manière. Il y a comme un apaisement général. Et ça vous rend vraiment dans l'ouverture par rapport à l'autre. C'est pour ça que j'avais pressenti aussi une petite ouverture, on va dire acceptation de la différence entre collègues et sur certaines amitiés, même si certaines choses ne se passaient pas comme prévu. Dans l'idée que, ok, personne n'est parfait.
Donc ici, ben, vous êtes plus en train à profiter, à vous amuser et être dans un relâchement. Moi, je trouve que les énergies, elles se réajustent d'une manière très fluide, légère et positive. Il y a moins de prise de tête. L'atout de la relation ici, c'est de savoir revenir en arrière et de ressentir les choses d'une autre manière. Donc je répète, mais ressentir les choses d'une autre manière, ça permet de ne pas rester buté sur ce qui était désagréable. Et il y a une certaine intelligence, c'est de rester dans l'ouverture d'esprit, de ce que vous amène votre moitié, pour pouvoir aussi vous ouvrir à votre tour. Alors, effectivement, il y a une somme d'argent qui ressort, ça peut être aussi en lien avec des enfants, pension alimentaire pour ceux qui se sentent concernés, ça peut être aussi un financement par rapport à une structure pour un enfant. Donc une structure, vous le voyez comme vous le souhaitez, ça peut être une école, ça peut être un centre spécialisé, ça peut être aussi au niveau de la santé pour ceux qui se sentent concernés. En tout cas, vous avez l'atout du magicien qui vous permet vraiment d'avancer, d'être dans un nouveau cap, de retendre la main, de manifester ce que bon vous semble. Et ce que vous voulez, c'est vraiment la légèreté, la paix, le bonheur, l'insouciance, et puis se prendre la tête. Ça, c'est ce que je ressens. Alors vous allez me dire, ok, mais quelles sont les intentions ici de la personne de mon cœur ou que j'ai en tête? C'est une personne qui va être dans l'ouverture et qui va pouvoir ramener une certaine sécurité, une certaine confiance dans la relation. Et ça c'est important parce que si c'était attendu, il y a cette notion de révélation dans le sens, ouais, il se passe quelque chose de bien et ça fait du bien ici. Voilà, donc on peut parler aussi du retour comme une personne du passé, notamment avec cette carte-là qui fait référence au 6 de coupe du tarot, donc le passé qui refait surface. Je parle bien sûr d'un amant, d'une amante ou d'une personne tierce que vous aviez dans la tête. Les lions, je pense que vous ne voulez pas fermer les portes, vous voyez, on a quand même ce magicien-là, mais vous ne voulez pas faire les choses brutalement ou de façon dispersée. En tout cas, la légèreté sera présente, vous le prenez comme vous le souhaitez. Légèreté, ça peut être aussi un rapprochement, de l'amusement, mais en même temps, il y a un certain contrôle de votre part qui fait que vous, par rapport à cette chère personne, vous avancez comme bon vous semble. Et ça, c'est important, parce que vous gérez les choses, vous les domptez, et ça, c'est plutôt plaisant d'avancer de cette manière-là. Alors, que peux-tu nous dire sur l'abondance, sur l'argent ici? On a l'illusion. Alors, attention, hein, je vous l'ai dit tout à l'heure, si on vous demande de l'argent, réfléchissez-y à 2 fois. Maintenant, ça ressort, ça peut être aussi, c'est pas forcément dans le cadre sentimental, mais ça peut être dans votre vie, donc avec d'autres personnes. On a ici la sérénité. Bon, s'il y a une situation qui vous tracasse, par rapport à ce qu'on vous offre, cette personne du passé, ou ce que fait l'autre, votre autre ou la personne dans votre cœur, ça peut générer une forme de confusion, mais vous allez regagner une certaine sérénité parce que je pense vraiment, et je vous envie un petit peu parce que il y a des mois où on va vraiment se dire « Oh punaise, c'était plus fluide, plus tranquille ». Ça fait plaisir, je me suis ressourcée, je me suis relâchée. C'est un petit peu ce que je ressens pour vous ce mois-ci, parce qu'il y a quelque chose de très agréable. Et cette sérénité, elle ressort davantage, même si vous n'y travaillez pas plus que ça, parce qu'il y a pu avoir des choses bloquées au préalable, comme beaucoup d'autres signes, mais voilà, il y a quelque chose de plus tranquille, prenez-le. Qu'est-ce qu'on peut dire ici sur le retour ? La solitude, l'isolement, ok. Le guide, ouais. Alors, c'est vrai que, je vous ai dit, vous ne mettez pas de barrière. En fait, c'est comme s'il y avait une barrière ouverte et que vous pourriez refermer à votre guise si quelque chose ne se passait pas comme prévu par rapport à cette chère personne. Alors, je parle d'une chère personne, mais ça peut être une autre situation. Ça peut être un projet ou toute autre chose finalement. La solitude, elle vous permet aussi avec le guide de prendre du recul, de prendre du retrait et de réfléchir comme bon vous semble pour ne pas vous précipiter. Bon, moi je pense vraiment que vous avez envie de vous laisser vivre et d'avoir le moins de contraintes possibles sans forcément faire n'importe quoi. Il y a de l'amour à donner, il y a de l'abondance à donner, il y a un sentiment de confiance qui fait que vous avancez ici comme bon vous semble, en tenant bien sûr les rênes de votre vie,
que ce soit sur l'amour ou sur cette chère personne, mais vous ouvrez votre cœur, vous tendez votre main. Il y a quelque chose à vivre, à vibrer ici. On a des jolies cartes et l'abondance ressort une fois. On a vu qu'il y avait quelque chose de latent dans le domaine financier. On le voit également ici, mais tout vient à point à qui sait attendre. Il y a ici une forme de résilience, dans le sens si un projet financier ne se fait pas là, il se fera plus tard. Voici ce que je peux vous dire pour les personnes en couple. Alors, par rapport aux célibataires, là, c'est une autre histoire, parce qu'on avait vu quand même ce 7 d'épée qui ressortait, on a le 3 d'épée qui ressort, donc il y a un manquement de valeur, soit dans le comportement d'une personne en face de vous, que vous liez serait rentré ou qui serait susceptible de rentrer. Il y a quelque chose qui n'est pas tellement agréable. Maintenant, il vaut mieux quelqu'un d'averti plutôt que de surpris. Je veux mettre en avant quand même une dissonance dans vos énergies. On voit que vous êtes capable ici de vous ouvrir doucement mais sûrement, mais qu'en contrepartie, il y a quelqu'un qui agit pas d'une bonne manière. Donc là, ça vient un petit peu freiner vos ardeurs, même si vous étiez dans une lancée. Donc le travail ici, on a aussi un ordinateur, ça peut nous parler des réseaux sociaux, ça peut nous parler aussi de sites de rencontres, où vous vous êtes dit, bon allez, je me lance, j'y vais, mais tranquillement, mais... Sur votre route, il peut y avoir des choses désagréables. Alors je suis désolée, hein. C'est pas un tirage à paillettes, parce que je peux pas mentir, on a quand même quelque chose qui crée une confusion. La confusion entre j'ai envie d'avancer, de faire confiance, mais j'ai peut-être des relous sur mon chemin là, et il y a quelque chose qui ne va pas. Donc on va aller approfondir. Cette justice, pourquoi on a ça? Donc, par rapport aux échanges et aux communications, vous ne vous emballez pas dans un premier temps. Alors, vous voyez, sur la façon dont vous avancez sur une possible ouverture dans le domaine sentimental, il y a une forme de retrait à un moment donné, à moins que ça peut être aussi cette personne qui, vous connaissez le terme ghosté finalement, qui est présente, qui vous parle, qui communique. Vous vous dites, ah ouais, c'est super, il se passe quelque chose, mais du jour au lendemain, elle se fait... elle n'est plus présente, elle a disparu. Donc le pape ici, qui nous parle de valeur, de confiance, il est un petit peu malmené à un moment donné parce qu'on a ce 3 d'épée, mais en même temps, vous voyez, j'ai la réconciliation. Je pourrais vous dire, ah, cette personne revient, c'est tout beau, tout rose, etc. Mais c'est pas du tout ce que je ressens. La réconciliation, c'est avec vous-même dans le sens si ça ne s'est pas fait avec cette personne-là, c'est que ça ne devait pas se faire, c'est que c'était pas la bonne personne. Et c'est l'idée ici d'être dans une certaine résilience et de vous dire, ben, c'est comme ça, j'accepte. C'est pas toujours en un claquement de doigts qu'on peut trouver la bonne personne. Et voilà, limite, il vaut mieux... quelque chose de bizarre là de suite, plutôt que dans 2-3 mois où vous aurez eu le temps d'installer certains sentiments. Donc je pense que c'est plutôt une acceptation avec vous-même ici. Alors, quelqu'un qui a tendu la main, mais qui vous a déçu ici, un homme, peu importe un homme ou une femme, c'est quelqu'un qui est en action, mais vous avez aussi une incompréhension. Donc en complément d'information, à part si c'est une personne vraiment pas sympa, qui du jour au lendemain donne plus de nouvelles parce qu'elle a senti qu'elle pouvait pas vous soutirer de l'argent. Si je parle de ça, c'est qu'on en a parlé avant. C'est pas grave ça. Limite, tant mieux, elle s'est barrée. Mais voyez, j'ai aussi une personne ici qui a communiqué avec vous, qui va communiquer pour ce mois de novembre avec vous, les lions, et qui à un moment donné disparaît du champ, de votre champ visuel. Il y aura quand même une forme de retour de son côté pour s'exprimer. Ok, bah finalement je me sens pas prêt, je me sens pas prête. Et voilà pourquoi j'ai pu donner de nouvelles, ou je me suis remis avec mon ex, etc. Enfin, il s'est passé quelque chose dans sa propre vie qui fait qu'elle s'est éloignée de vous à un moment donné. Et je pense que vous êtes ici dans l'ouverture, dans l'indulgence par rapport à cette personne et vous dites ok, je comprends, ça arrive, c'est pas grave. Donc cette déception qui était perçue, elle va s'atténuer en guise de compréhension. Voilà comment je ressens le tirage, les lions. J'espère vous avoir éclairé pour vous célibataires ici. Je vous embrasse et prenez soin de vous.